Je suis en prière pour une personne afin de lui annoncer le temps de rayonner, le temps de joie, le temps d'abondance. Parce que la richesse de la mer se tourne vers toi. Je dis la richesse de la mer vient vers toi au nom de Jésus Gabaon City. La richesse de la mer vient vers toi au nom de Jésus Brigitte. Je dis reçois la richesse de la mer maintenant, gloire à Jésus Jacqueline. Je proclame la richesse de la mer dans ta maison, la richesse de la mer dans tes projets. Il en sera ainsi dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te donne une onction de facilité ce soir. Je dis reçois l'onction de facilitation. Facilitation. Ta vie devient facile. Tes projets deviennent faciles. Ta grâce devient facile. Ta bénédiction devient facile. Je suis en train de déclarer à une personne, c'est terminé, oh my God, les turpitudes et les combats. Je brise la puissance du chaos. Je brise la puissance de la honte. Je brise la puissance de la sécheresse. Là où les sorciers ont dit que tu n'auras que des problèmes. Je dis tu n'auras que de la facilité. Je brise la parole des sorciers. Je brise la parole des méchants. Ils ont dit que tu vas souffrir. Moi, je dis, tu vas you will be successful. Ils ont dit que tu seras dans la honte. Je dis, tu seras honoré. Je dis honoré. Je dis honoré. Je parle au vent du nord. Je parle au vent, oh my God, de la terre. Je parle au vent de ton pays. Je dis, tu seras honoré. Micheline, tu seras honoré. Ils ont dit, tu vas souffrir. Je dis, tu seras honoré. Je dis, tu auras la facilité dans le nom de Jésus. Le Dieu qui t'a appelé n'est pas un Dieu de mensonge. Le Dieu qui t'a appelé n'est pas un Dieu de honte. Le Dieu qui t'a appelé est un Dieu de promesses, c'est un Dieu d'éclat, c'est un Dieu de capacité, c'est un Dieu d'accomplissement. Reçois maintenant l'accomplissement. Reçois maintenant l'accomplissement. Reçois maintenant l'accomplissement. Tout retard qui était dans ta vie est rattrapé cette nuit. Je n'ai pas dit demain, j'ai dit cette nuit. Je parle à quelqu'un qui est en retard. Je parle à quelqu'un qui est en retard. Tu as un retard de 2 ans. Tu as un retard de 12 ans. Tu as un retard de 23 ans. Je suis en train d'annoncer cette nuit, une onction descend d'en haut et te touche. Te touche, te touche, te touche, te touche. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un se sent mal dans sa peau parce qu'elle a le sentiment d'être en retard. Cette nuit, l'Éternel détruit. Je dis, il brise le retard, 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 brise le retard. Je déclare que les délais s'arrêtent. C'est court maintenant. Tu rattrapes ce retard. Reçois l'onction de vitesse. Reçois reçois maintenant une capacité d'agir, une capacité d'avancer, une capacité de percer. Je dis, c'est pour toi au nom de Jésus. Je me souviens encore lorsque ma petite soeur m'a appelé en pleurs, en larmes. Il y a encore moins de 3 mois. Je lui ai dit, jamais tu ne vas pleurer pendant que ta grande sœur est prophétesse des nations. Tu es en train de chercher le travail depuis 2 ans et demi. Mais parce que tu ne parlais pas. Et je suis en train de dire à une personne, lorsque nous approchons de Dieu, il faut venir avec l'humilité. Il faut venir avec des larmes devant ton Dieu. Et lorsqu'elle a commencé à pleurer devant l'Éternel, j'ai parlé dans le ciel. J'ai parlé sur la terre. Aujourd'hui, elle est stable dans son travail. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un qui a longtemps pleuré. Je prophétise dans la vie de quelqu'un qui se sent honteux. Je prophétise dans la vie de quelqu'un qui a mal. Je prophétise dans la vie de quelqu'un qui se sent mal dans sa peau. Je dis le retard est rattrapé. Si je m'appelle l'oracle Orpha, je déclare dans ta vie. Je dis tu rattrapes le retard. Tu rattrapes le retard. Tu rattrapes le retard. Tu rattrapes le retard. Je n'ai pas dit demain, j'ai dit aujourd'hui et maintenant. Tu rattrapes le retard. Le retard est brisé dans ta vie. Je dis dans tes affaires c'est terminé. L'esprit de la honte te quitte. Je suis en train de voir des gens qu'on enlève le vêtement noir, le vêtement sombre, le vêtement de honte, le vêtement de méchanceté. Les sorciers ont mis des choses sur toi. Ils ont déclaré des choses sur toi. Quelqu'un met la honte sur toi. Quelqu'un salit ta renommée. Je brise, 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 je brise. Au nom de Jésus-Christ, la main noire qui agit derrière toi, la bouche noire qui... regarde, je déclare dans ta vie, parce que tu envoies ce bijou, que ta vie soit ornée, que ta vie soit d'or, que ta vie soit d'argent. Dans le nom puissant de Jésus, je suis en train d'appeler une dimension nouvelle dans la vie de quelqu'un ici. Je dis, tu rattrapes le retard. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu rattrapes le retard. Oh my God, oh my God. Aujourd'hui, elle a rattrapé le retard de plusieurs années est devenu la joie, parce que quand elle regarde son bulletin de salaire, elle se rend compte qu'il fallait vraiment attendre. Aujourd'hui, elle paye sa dîme, elle est heureuse et épanouie. Je suis en train de dire à une personne, le Dieu qui m'a appelé me dit de te dire, ça en valait la peine d'attendre pour croiser les oracles, ça en valait la peine d'attendre pour entendre les prophéties. J'ai dit, reçois maintenant l'accélération. J'ai dit, je te donne ton travail maintenant. Je suis en train de parler à quelqu'un
quelqu'un. L'Éternel m'a envoyé. Je t'ai dit, quand je sors, je suis prête. Quand je sors, je suis prête. Tu ne me vois pas faire des lives, laisse tomber. Mais quand tu me vois sortir, la lionne est réveillée. Je suis venu te donner ton travail en main propre. Est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un? Est-ce que je peux déclarer sur quelqu'un? Je veux annoncer à Marie Gadous Kebre Edos. Je dis, reçois ton travail maintenant. Je suis venu t'apporter quelque chose. Je suis venu avec des sacs, oh my God, des sacs de bénédiction, des bagages avec lesquels je ne peux pas rentrer, avec lesquels je ne peux pas fermer le live. Je suis venu avec des bagages de bénédiction. J'ai dit, reçois ton travail, reçois ton travail, reçois ton travail, reçois ton contrat. Je dis, ton contrat de travail, c'est pas n'importe quel contrat. Je dis, avec un gros salaire. Je dis, oh Marie Gadous Kebre Edos. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. J'ai dit, reçois au nom de Jésus. J'ai dit, reçois maintenant. J'ai dit, l'Éternel te l'accorde. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. L'Éternel envoie le travail maintenant. J'ai dit, il te donne le travail maintenant. Toute personne qui me regarde, je dis, je maudis le chômage. Toute personne qui m'écoute, je dis, c'est terminé le chômage. Ah, regarde ce capayeta. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ici. Je dis, après m'avoir entendu, tu obtiens le contrat. Après m'avoir écouté, tu obtiens le travail. Je dis, je suis en train de sécher l'esprit de sécheresse. Ah, je dis, je sèche l'esprit de sécheresse. Je sèche l'esprit, oh, d'anonymat. Je dis maintenant, ton nom va faire résonner dans les structures. Reçois ton travail au nom de Jésus. Je dis, ton nom va se faire valoir. Ton nom va se faire entendre. Ton nom va se faire accepter. Je parle à l'industrie du travail. L'industrie est le domaine tertiaire où tu dois intervenir. Je déclare, reçois ton travail. Reçois ton travail. Reçois ton contrat. Je dis, reçois au nom de Jésus. Bien aimé, il y a une dimension importante. Bien aimé, il y a une dimension importante. La grâce de Dieu veut te localiser. Tu ne peux pas veiller la nuit. Il est 2h24 et ne pas être béni. Non, le Dieu que moi je prie, c'est un Dieu qui me dit dans le psaume, béni soient les veilleurs de la nuit. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de veiller avec moi, qui est en train de veiller avec nous, qui est en train de veiller cette nuit. Et reçois ta bénédiction, reçois ta bénédiction, reçois ta bénédiction. On ne peut pas veiller avec Dieu et rester, bien aimé, vide, rester bredouille. Ce n'est pas logique, ce n'est pas biblique, ce n'est pas prophétique, ce n'est pas normal. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en veille ici. Je parle à quelqu'un qui veille avec nous. Je parle à quelqu'un qui prie avec moi. Je dis à quelqu'un cette nuit, reçois ta bénédiction, reçois ta bénédiction, reçois ta bénédiction, reçois ta bénédiction. Je suis en train de parler à quelqu'un qui attend des documents. J'entends documents, j'entends papier. Je dis, après m'avoir entendu, l'esprit de sans-papier est brisé. L'esprit de sans-papier est brisé. Je dis, tu reçois tes papiers, tu reçois tes papiers, tu reçois tes papiers. La préfecture t'appelle. Je dis, reçois l'appel de la préfecture, reçois le courrier, reçois le courrier, reçois le courrier. Je te vois sauter de joie, je te vois bondir de joie. Reçois, c'est pour toi. Ah, ça tombe sur quelqu'un qui croit, ça tombe sur quelqu'un qui dit merci, ça tombe sur quelqu'un qui dit yes, ça tombe sur quelqu'un qui dit amen. Est-ce que tu connais la bénédiction des veilleurs? Mon psaume me dit, bénis soient les veilleurs de la nuit. Ah, la Bible n'a pas dit les veilleurs du jour. Non, bien aimé, on veille la nuit. Micheline, que Dieu te bénisse. Pendant que tu provoques le ciel par cette étoile, que Dieu fasse briller ton étoile, que Dieu fasse briller ton étoile. Je suis en train de parler à la personne qui me provoque ce soir. Je vais libérer une gamme dans ta vie. Je vais libérer une déclaration sur toi. J'ai envie de prophétiser sur une personne. La Cabrigadous Kebre Edos. Je décrète et déclare dans ta vie. Tu ne manqueras de rien. L'Éternel est avec toi. Je dis, tu ne manqueras de rien. L'Éternel est avec toi. Il porte ta destinée. Il porte ton étoile. Je dis, les gens ne peuvent pas te ravir ce que Dieu t'a donné. Non. Je dis non. Ils ne pourront pas. Je dis, ils ne pourront pas. Je dis, ils ne pourront pas. Reçois tes papiers. Je dis, le Seigneur est ici. L'Éternel est ici. Et il a choisi de t'accorder tes papiers en cette saison. Receive it right now. Qu'importe ton pays, ta zone, tu es localisé maintenant. Oh my God. La préfecture t'appelle. Le préfet va te recevoir. Je dis, reçois au nom de Jésus. Les papiers dans tes mains. 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 Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. In the name of Jesus, receive it now. L'Éternel te dit ce soir, c'est ta saison. C'est ta saison, c'est ton temps. Quelqu'un dit, c'est ma saison, c'est mon temps. La mise en lumière de ton étoile est arrivée. L'histoire de quelqu'un s'apprête à changer. Je dis, la mise en lumière de ton étoile est arrivée. Dis, Seigneur, mets en lumière mon étoile. Mets en lumière mon étoile. Mets en lumière mon dossier. Mets en lumière mon appel. Reçois la mise en lumière. Je suis en train de voir quelqu'un qu'on met en lumière. Je dis, on te met en lumière. On met en lumière tes papiers. On met en lumière ton dossier. On met en lumière ton CV. Je dis, les ténèbres quittent. Ah, les ténèbres quittent.
quitte. Je dis ça quitte au nom de Jésus. L'ombre est en train de quitter. L'ombre est en train de quitter. La noirceur est en train de quitter. Le voile est en train de quitter. L'échec est en train de quitter. Reçois la libération. Reçois la délivrance. La lumière est sur toi. Je dis la lumière est sur toi. La faveur est sur toi. Receive it right now. Receive the light of Jesus. Receive it right now. Les gabrigados kebre edos. Reçois la lumière. Je dis on te met en lumière. Ton salon de coiffure. Il y a quelqu'un qui a un salon de coiffure ici. Tu es mise en lumière par ton salon. Je vois la boutique. Oh my God, mise en lumière. Je dis tes affaires sont mises en lumière. La lumière de Dieu est sur toi. Reçois la lumière maintenant. Reçois la lumière maintenant. Reçois la lumière maintenant. Reçois la lumière maintenant. Elle te touche. Elle change ta vie. C'est terminé le vagabondage. Toi qui traînais partout. Toi qui étais partout. Tu ne sais même pas où poser ta tête. Tu ne savais même pas quoi faire de ta vie. Je dis à quelqu'un, tu es mise en lumière ce soir. Tes études mises en lumière. Même tes finances mises en lumière. Tes économies mises en lumière. L'Éternel te donne la stratégie, l'intelligence pour multiplier ce que tu gagnes. Je dis avant la fin de cette année, tu seras propriétaire. Avant la fin de cette année, tu auras plus de 50 000 euros d'économie parce que Dieu va multiplier. Reçois au nom de Jésus. Je dis les gens seront attirés par toi. C'est pas toi qui vas chercher les gens. Ah, je dis reçois au nom de Jésus. Je dis ça vient vers toi. J'appelle les princes vers toi. J'appelle les rois vers toi. Les chefs d'entreprise vers toi. Les avocats vers toi. Je parle à une personne. D'habitude c'est toi qui est en train de chercher les relations. Tu vas même dans les sites internet. Mais là en cette saison, je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Tu vas rencontrer un homme important. Je dis une femme importante. Je suis en train de prophétiser, d'envoyer. Tu vas t'étonner. Je vois mercredi prochain. Une femme ici va croiser un homme important. Ah, un homme important qui va changer sa vie. Reçois au nom de Jésus. Je suis en train de prophétiser dans la vie d'un homme. Tu vas croiser une femme qui va... Ah, regarde ce que reçois au nom de Jésus. J'ai dit l'Éternel est là ce soir. L'Éternel, il exauce ta prière. Je dis il exauce. On me montre le ventre de beaucoup de femmes ici. Des femmes qui veulent porter l'enfantement, veulent porter la grossesse, veulent porter la vie. Cette nuit, mon Dieu me dit de te dire, parce que tu es là le premier jour où on ouvre le chapitre sur la richesse, my God, de la mère. Reçois tes bébés, reçois tes bébés. Touche seulement ton ventre. Ah, reçois au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un ici qui avait peur. Je parle à quelqu'un ici qui se sentait mal. Oh, depuis des années, tu es marié, tu n'as pas d'enfant, les gens se moquent de toi. Depuis des années, tu n'as pas d'enfant, les gens se moquent de toi. Les gens pensent que tu es stérile. Oui, tu as même un certain âge, les gens disent que tu n'as jamais accouché. Laisse-moi te dire, la honte va te quitter. La honte te quitte ce soir. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Touche seulement ton corps. Touche seulement ton ventre. Reçois tes bébés. Je n'ai pas dit ton bébé. Je dis tes bébés parce que tu vas enfanter plusieurs fois. Reçois l'Éternel, ouvre tes entrailles. Reçois au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un qui croit. Je parle à quelqu'un qui dit Amen. Je parle à quelqu'un qui croit dans ce que Dieu est capable de faire. Oui, la Bible dit que les signes accompagneront ceux qui auront cru. Toi qui es en train de croire, reçois les signes, reçois les signes, reçois les signes, reçois les signes, reçois les signes dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé, il est très important de croire parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu dois croire pour voir la gloire de Dieu. Tu dois croire pour voir le miracle de Dieu. Tu dois croire pour voir la percée de Dieu. Je suis en train de déclarer à une personne, le temps est arrivé pour que tu témoignes. Yes. Le temps est arrivé pour que tu vois la gloire de Dieu. Le temps est arrivé pour que tu vois la main de Dieu. Le temps est arrivé pour que tu vois l'accomplissement de Dieu dans ta maison. Alléluia. Dis je vais voir. Dis je vais voir la gloire de Dieu. Dis je vais voir la percée de Dieu. Dis je vais voir au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un qui attend un examen. Je dis à quelqu'un la situation change. Ça change maintenant. Je dis ça change maintenant. L'examen est dans ta poche. L'examen est dans... Reçois ton examen. Qu'est-ce qui peut dépasser l'Éternel? Qu'est-ce qui peut dépasser l'Éternel? Qu'est-ce qui peut dépasser l'Éternel? Il n'y a rien qui lui soit impossible. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Bien aimé, la Bible dit que ce sont nos pensées qui éloignent la main de Dieu. Parce que parfois, tellement que l'ennemi veut détruire et polluer tes pensées, que dans ta tête, tu crois que tu ne vas jamais réussir. Je dis à quelqu'un, je brise la pollution ce soir. Je dis, je chasse la pollution, tu gagnes le concours, tu gagnes l'examen, tu gagnes les tests, tu gagnes la certification au nom puissant de Jésus. Je répète, tu gagnes le concours, tu gagnes l'examen, tu gagnes la certification au nom puissant de Jésus. Reçois la vitesse, reçois la victoire, car le ciel te l'accorde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit maintenant, je dépouille la mer, j'arrache mes richesses de la mer. Oui, bien aimé, tu dois dépouiller la mer. Tu dois dépouiller la mer. Tu dois dépouiller la mer. Ton numéro étudiant est béni. Ton numéro de concours est béni. Ton numéro de candidature est béni. Je suis en train de parler à une personne. Lorsque tu as la foi, tu dois prier sur tous les axes et tous les aspects.
Parce que la foi nous propulse. La foi nous donne de rentrer dans nos promesses. Et je dis à quelqu'un qui a la foi ce soir, tu vas rentrer dans tes promesses. Tu vas rentrer dans tes promesses. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une ressource? Qu'est-ce qu'on appelle une richesse? Amen. Il faut savoir que la richesse, c'est l'ensemble des ressources que l'on possède. C'est ce qu'on appelle la richesse. La richesse, c'est l'ensemble des ressources que l'on possède. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un que la mère a des ressources qu'elle possède en elle. La mère a des trésors qu'elle ressource en elle. La mère a des capacités, des possibilités que nous allons découvrir au fur et à mesure. C'est pourquoi pendant ces jours, il faut que tu ouvres tes oreilles. Pendant ces jours, il faut que tu ouvres ton cœur. Parce que le ciel va beaucoup bénir les gens. Il y a des révélations qui vont se faire chair. Des révélations qui vont se manifester. Il y a des choses que les gens vont vivre, ok, de façon physique. Oh my God, je déclare à une personne, la prophétie se fera physiquement dans ta vie. Et tu verras la bénédiction du Seigneur. Femme du prince, que Dieu te bénisse abondamment. Gloire à Jésus, que Dieu te bénisse. Gertie Saint-Denis, que Dieu vous bénisse abondamment. Quand vous êtes là, commencez à partager. Commencez à partager. Tag même une personne dans le nom de Jésus. Tout à l'heure, on était près de 340 personnes. Oui, on était près de 340 personnes. Faut que ça remonte encore. Amen. Donc, continue de monter, continue de monter. Alléluia. Dieu va nous étonner. Dieu va faire des choses extraordinaires. La Bible dit, les richesses de la mer se tourneront vers toi. On continue avec Ecclésiaste. Ecclésiaste 1, versets 5 à 7. Merci Seigneur pour ta parole, car elle est esprit et vérité. Ecclésiaste. Alléluia. Alors, juste après Proverbes, Ecclésiaste. Voilà. Dans le chapitre 1. Merci Seigneur. Chapitre 1, donc nous sommes au verset 5 à 7. La Bible dit, toutes les eaux et tous les fleuves vont à la mer. Tu as entendu ça? Toutes les eaux et tous les fleuves vont à la mer, mais la mer n'est jamais remplie. Et ils continuent d'aller vers leur destination. Amen. Alors, quelle est la première richesse de la mer? Qu'est-ce qui fait la force de la mer? Qu'est-ce qui fait l'étendue de la mer? Ce sont les grandes eaux. Quelqu'un dit les grandes eaux. Alléluia. La première richesse de la mer, ce sont les grandes eaux. Nous sommes dans Ecclésiaste, chapitre 1, versets 5 à 7. Alléluia. Tous les fleuves, toutes les eaux vont à la mer. Et elle se tourne et reprend le même circuit. La mer n'est jamais remplie et continue d'aller vers leur destination. Alléluia. La mer n'est jamais remplie. Toutes les eaux du monde entier vont dans la mer. Mais la mer n'est jamais remplie. Alléluia. La mer n'est jamais remplie. La mer n'est jamais remplie. Parce que elle n'en a jamais assez. Elle est toujours riche. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un ici. À partir d'aujourd'hui, ta richesse sera tellement puissante. Ta richesse sera tellement importante que tu n'en auras jamais assez. Oui. Il ne faut jamais avoir assez de ce qui est bien. Il y a des gens, je ne comprends pas. Tu as beaucoup de bijoux et puis tu dis j'en ai assez. Non, 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 non. Quelqu'un dit je n'en aurai jamais assez de l'abondance. C'est très important. La Bible dit que la mer n'est jamais remplie. C'est-à-dire que toutes les eaux, tous les fleuves vont à la mer, mais la mer n'est jamais assez. Elle n'est jamais agacée. Pourquoi? Parce qu'elle est riche. Vous n'avez pas remarqué que les riches ne sont jamais agacés de l'argent? Vous n'avez jamais remarqué que celui qui est dans le bonheur n'est jamais agacé du bonheur? Bon, comment ça se fait que toi, dès que tu as des bonnes choses, tu es agacé? Ça, c'est le diable. Je viens briser la pensée de Satan au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il ne faut jamais en avoir assez de l'abondance.
C'est une chose que tu dois appeler en excès dans ta vie, c'est l'abondance. Reçois l'excès d'abondance. J'ai dit excès d'abondance, excès d'abondance, excès d'abondance, excès d'abondance, au nom puissant de Jésus. Oui, quelqu'un dit j'appelle l'excès d'abondance dans ma vie. Oh my God, mets la main sur ta tête, moi-même je reçois encore. Oui. L'excès d'abondance est très important. Ne jamais en avoir assez. Toutes les eaux vont à la mer, tous les fleuves vont à la mer. Mais la Bible dit, elle n'en a jamais assez. Pourquoi? Parce que la première richesse de la mer, ce sont les grandes eaux. Donc tu ne peux pas en avoir assez de ce qui fait ta force. Tu ne peux pas être agacé de ce qui fait ta force. La mer n'est pas agacée de ce qui fait sa force. Quelqu'un dit ce sont les grandes eaux. Amen. Ce sont les grandes eaux. Ne jamais être agacé de ce qui fait ta force. Alléluia. La première richesse de la mer, ce sont les grandes eaux. Pourquoi on les appelle grandes eaux? Parce que les flots de la mer sont plus puissants que les flots des rivières, des lacs. Vous voyez, ces flots sont grands. Alléluia. Les grandes eaux représentent la grandeur et l'abondance qui régentent l'identité de la mer. La mer, c'est la face de la grandeur. Les eaux de la mer représentent la grandeur. C'est pourquoi la plupart des pays où il y a la mer sont des pays où il y a des richesses. Ah oui, bien aimé. Il y a des richesses dans la mer. Il y a des richesses dans la mer. Et lorsque vous regardez, la Bible dit les fleuves, tous les fleuves vont à la mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un fleuve peut être en Afrique, un fleuve peut être en Haïti, un fleuve peut être où? Ça va toujours repartir vers les océans. C'est pourquoi la première richesse de la mer, ce sont les grandes eaux. Ça veut dire, ce sont les eaux de la mer qui dominent toutes les autres eaux que vous voyez ailleurs là. Hein? Oh, le ruisseau, le lac, tout ça, la fontaine, tout ça. La plupart de ces eaux-là repartent toujours vers les grandes eaux. La plupart de ces eaux, oh la lagune, tout ça, à la fin, repartiront toujours vers la mer. Quelqu'un dit toutes les grandes eaux retournent à la mer. Toutes les eaux retournent à la mer. C'est pourquoi la plus grande richesse de la mer, ce sont les grandes eaux. C'est les eaux, ce sont les grandes eaux. Alléluia. Ce sont les grandes eaux, bien-aimés. Et je prophétise dans la vie d'une personne à partir d'aujourd'hui que les grandes eaux te donnent la grandeur. Que la grandeur de la mer s'attache à ta vie, à ta destinée, à ton appel. Que tu commences à vivre une vie de grandeur au nom de Jésus. C'est pourquoi tu ne peux jamais terminer une année. Tu n'es même pas là à la mer. C'est pas normal. Comment tu peux faire un an? Depuis janvier là, bientôt décembre dans 5 mois. Tu ne vas pas à la mer. C'est pas normal. C'est pas normal. Un être humain qui est bien constitué, tu ne dois pas finir l'année sans aller à la mer. Oui, c'est très important. Parce que la mer représente la richesse. On te dit que toutes les eaux du monde entier retournent toujours à la mer. Repartent toujours dans les océans. Ça veut dire beaucoup de choses, bien-aimés. Ça veut dire énormément de choses, bien-aimés. Il y a des eaux au Togo, et des eaux au Bénin, des eaux au Sénégal. Toutes ces eaux-là repartiront toujours dans les grandes eaux de la mer, dans les océans. La mer représente les retrouvailles des nations. La mer représente la réunion des nations, la réunion du monde. La terre peut diviser les hommes, mais la mer réunit tous les hommes. Si vous ne savez pas ça. La terre peut diviser les hommes. On dit oui, tel pays et tout. Mais la mer réunit tous les hommes. C'est la mer qui réunit. Parce que la Bible dit, toutes les eaux vont à la mer. Qu'importe la lagune, la rivière ou quoi, elles repartiront. Je suis en train de prophétiser dans la vie d'une personne à partir d'aujourd'hui. Que ta destinée retourne à la grandeur.
Que ta destinée retourne à la percée. Parce que la mer représente la grandeur, la percée, la richesse. Que ta destinée reparte à son origine. Tu dois repartir dans la grandeur. Je dis, je brise la malédiction et la sécheresse dans ta vie. Tu vas repartir dans la grandeur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois repartir vers la grandeur. Tu dois repartir vers la percée. Alléluia. Tu ne dois pas être là, accepter la sécheresse, accepter les choses bizarres. Non, 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 non. Toutes les grandes eaux retournent à la mer. Alléluia. Tu dois comprendre, bien-aimé, ces choses. On va ouvrir Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, verset 30. Jean 7, verset 30. Tu le reçois maintenant, Eva, Gabaon, Sainte Bianca, tu le reçois. Jean 7, verset 30. Allons, ensemble. Jean chapitre 7. Merci adoratrice Olivia. Le verset 30. Dans 15 minutes, je vais commencer à faire monter les uns et les autres. Parce que la richesse de la mer doit rentrer en scène dans votre vie. Il faut qu'on prie. Jean 7, verset 30. Qu'est-il écrit? Jean 7, verset 30 dit, « Il cherchait donc à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur Jésus, parce que son heure n'était pas encore venue. » Alléluia. Parce que son heure n'était pas encore venue. Vous savez une chose, quand on vous pourchasse, quand on veut vous faire du mal, quand vous avez trop de poisse, il y a un niveau de votre vie, vous devez aller vous laver à la mer. Parce que l'eau salée que vous voyez là a le pouvoir de désenvoûtement. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je pensais que quelqu'un allait mettre des cœurs, liker, dit Amen, provoquer le ciel. Je ne sais pas, Tchad. Bonne nuit alors. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Parce que c'est pas normal. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu es en train de ronfler, tu es en train de ronfler. Oh my God. Ah, vous avez la chance avec Jésus. Hein? Vous avez la chance avec Jésus. Oh. Je me suis dit que vous êtes Jésus, que Dieu te bénisse abondamment. Jésus, tu viens de sauver 190 personnes ce soir. Jésus, tu viens de faire quelque chose d'important ce soir. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève, que Dieu te donne la percée dans le nom puissant de Jésus. Que tu ne manques de rien, que tes ennemis sèchent cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel fasse de toi la tête, jamais la queue. Que tu deviennes la tête dans tout ce que tu vas faire cette année dans le nom puissant de Jésus. Car tu as sauvé 190 personnes. Oui, parce que je me suis dit à un moment donné, peut-être que vous ne méritez pas les richesses de la mer ou quoi. Je dis, reçois les richesses de la mer dans le nom de Jésus. Vous voyez? Dès mes partages là, partage. Il faut qu'on soit au moins 230 là. Hein? On est déjà à 343. Tellement que tu ronflais là. Les 343 sont partis parce que tu ne partageais pas. Tu vois? Il faut activer. Le ciel a besoin de l'activation. Du dynamisme. Dis mon Père, quiconque me pourchasse veut mettre la main sur moi, soit englouti dans la mer rouge. 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 Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Bien, mais vous devez le savoir. Quand vous êtes trop pourchassé, vous devez aller à la mer. Oui, oui. Je vous dis, toutes les eaux vont à la mer. Donc, si quelqu'un veut te faire du mal, tu déclares, Seigneur, toutes les eaux vont à la mer. Pendant que je vais me laver dans la mer, engloutis ceux qui me pourchassent. Et, je dis, ceux qui te pourchassent, ça va s'arrêter une fois, rec, comme on dit à Dakar. Ça va s'arrêter. Ok? Ça va s'arrêter. Je dis, le bruit là, ça arrête dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis ça, ça arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque est en train de te pourchasser, je commande maintenant même que le mandat d'arrêt tombe sur sa vie, le mandat d'arrêt tombe sur sa tête. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu es libéré maintenant de toute oppression. Alléluia. Troisième chose, bien aimé, que tu dois savoir sur la mer, c'est que nos prières, quand les hommes prient, les prières des hommes sont comparables à l'eau, sont comme des eaux. Élie Nova, que l'Éternel te donne la percée. Que le Dieu qui a créé les mers
t'élève dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu sentais une oppression, elle te libère maintenant. Je dis, tu es libéré de toute oppression au nom de Jésus-Christ. Nos prières sont comme des grandes eaux. Ouvre le psaume 46, verset 4. Tu vas comprendre. Psaume 46, verset 4. Psaume 46, verset 4. Allons. Alléluia. Dis, je récupère mon pouvoir. Psaume 46, verset 4 déclare que les flots de la mer me gissent, écument et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Vous voyez? On va même aller ici. La Bible dit, nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers. Pourquoi nous sommes sans crainte? Pourquoi nous sommes sans crainte? Quand la terre est bouleversée. Donc ça veut dire quoi? Quand tu as les problèmes sur la terre, ok, écoutez bien. La Bible dit, quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées, au cœur des mers, la Bible, les flots de la mer mugissent, écument, soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Ça veut dire qu'il y a un niveau de ta vie. Quand tu as des problèmes sur la terre, tu peux aller trouver la solution à la mer. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ici. Je ne sais pas si tu mérites de découvrir les secrets. Je ne sais pas si tu mérites de découvrir la vérité. Je ne sais pas où tu es en train de ronfler. Mais l'Éternel veut te bénir cette nuit. Oh, Jésus. Je sens pas. Je sens que... Ah, peut-être il faut que je commence demain. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez là? Oh, vous avez la chance, Jacqueline nous a sauvés. Vous avez la chance, gloire à Jésus est venu. Gloire à Jésus est venu. Tu es venu sauver encore. Tu es encore venu sauver. Vous avez des sauveuses, hein? Joseph Gabo s'est réveillé. Je me suis dit que Joseph est où? Depuis là, je cherche Joseph. Je me dis, mais Joseph est où? Que Dieu te bénisse au nom de Jésus, Joseph. Que la grâce de Dieu soit dans ta vie, Jacqueline. Je déclare la percée au nom de Jésus. Je dis, je déclare la percée au nom de Jésus. Que le Dieu de bienfaisance, le Dieu de grâce soit avec toi au nom de Jésus. Je proclame, oh, que la souffrance s'arrête. Je dis, la souffrance s'arrête. La souffrance s'arrête. La souffrance s'arrête au nom puissant de Jésus. Oh, Garoma est venu vous sauver. Je me suis dit que les hommes sont où ici? Où sont les hommes? Est-ce qu'ils sont en train de dormir? Ils sont en train de ronfler? Donc il y a un sauveur. Il vient de sauver beaucoup d'hommes ce soir. Que la faveur de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu as des problèmes sur la terre, tu dois aller trouver la solution dans la mer. Le psaume 46 te montre que quand la terre est bouleversée là, hein, il faut aller vers la mer. Oui. Quand tu as trop de problèmes sur la terre, ça ne va pas. Tu es combattu. Non, va à la mer. Va faire les prières. Alléluia. Queen says of the Lord, may God bless you, may God keep you. May God give you what you deserve in the name of Jesus, Lord. Oui. Pourquoi tu n'aimes pas la mer? Je t'ai dit que je suis venu te raconter, te délivrer les secrets puissants. Voilà ma fille Bianca qui dit que c'est puissant. Oh, adoratrice Olivia, à partir d'aujourd'hui, là, tu vas aimer la mer. Oh. Parfois, vous n'aimez pas les choses qui doivent vous bénir parce qu'on ne vous a pas enseigné. Cette nuit, la révélation vient dans ton cœur. Reçois un esprit de révélation. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frère Paul, que Dieu vous multiplie. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Je me suis demandé que les gens étaient où. Voilà, maintenant les gens arrivent. Les gens commencent à se réveiller. Les gens commencent à se réveiller. Gabon Sainte est là. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Quand ça ne va pas sur la terre, il faut aller à la mer. Il faut écrire ça. Alléluia. Quatrième dimension, bien-aimé. Apocalypse 22, verset 1. Apocalypse 22, verset 1. Allons voir. Alors, qu'est-il écrit dans Apocalypse 22, verset 1? La Bible dit, au milieu de la place de la ville, il y avait 2 bras de fleuve, se trouvait un arbre de vie qui produisait 12 récoltes. Et son fruit se donnait chaque mois et ses feuilles servaient de guérison pour les nations. Ok? Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville. Les serviteurs lui rendront un culte. Ok? Donc, la Bible dit quoi? La Bible dit
au milieu de la place de la ville, il y avait 2 bras de fleuve qui se trouvait, où se trouvait, l'arbre de vie qui produisait 12 récoltes. 12 récoltes. Les 12 récoltes, en réalité, c'est les 12 mois de l'année. Dans les 12 mois de l'année, il y a, bien aimé, le moyen par lequel on peut racheter chaque mois perdu. Je suis surtout de parler à quelqu'un. Je vous ai dit que la plus grande richesse de la mer, ce sont les grandes eaux. Et lorsque tu connais le pouvoir des eaux, le pouvoir de l'eau dans ta vie, tu peux restaurer le temps qui t'a été volé dans ta vie. Parce que la vie sur la terre, là, que vous voyez, la terre que vous voyez là, en fait, la terre, c'est l'eau. Quelqu'un va commencer à perdre la tête ici. Oui, oui. Je dis à une personne, la terre, c'est l'eau. La terre, là où tu marches là, la terre, c'est l'eau. Oui. Au commencement, Dieu a dit que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas se séparent. Les eaux d'en bas sont devenues secs. Le sec de cette terre-là était avant de l'eau. C'est pourquoi quand on creuse bien, plus profondeur, au plus profond. Merci, adoratrice Olivia. Quand tu creuses bien dans la terre, qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves l'eau? La terre, c'est de l'eau, bien-aimé. Alléluia. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ici. Il dit, les feuilles servaient de guérison des nations. Il faut savoir que les eaux de la mer ont le pouvoir de guérir. Oui, oui, oui. Les eaux de la mer ont le pouvoir de guérir. Guérir toutes les nations. Qu'importe ton pays, tes origines, ta langue, ta couleur de peau. Quand tu connais le pouvoir des eaux, et surtout les eaux de la mer, tu peux guérir de beaucoup de maladies. Oui, tu peux guérir de beaucoup de maladies, bien-aimés. Les eaux de la mer guérissent beaucoup de maladies. Alléluia. Et c'est pourquoi il y a des gens qui sont tellement stupides. Pour eux, oh la mer, c'est là où il y a les sirènes, les mamies. Je vais arriver là-bas. Je vais vous dire la mission des sirènes. Je vais arriver là-bas. Je dis pendant les 12 jours là, tu vas grandir. Pendant les 12 jours, tu vas devenir mûr. Pendant les 12 jours, tu vas voir la gloire de Dieu en fait. Le Seigneur va enlever les bêtises, les angoisses, les peurs qu'on a mis en toi là. Les bêtises, les angoisses et les peurs. Les chrétiens sont devenus des peureux au lieu d'être des rois et des princesses. Les petits faillots, ils ont peur. C'est terminé ces choses. Dieu veut t'emmener dans une nouvelle gloire, une nouvelle dimension. Alléluia. 6e dimension, bien-aimé. Il faut savoir que la réussite est semblable aux eaux qui entourent la vie de quelqu'un. Oui, quelqu'un dit la réussite est semblable aux eaux. La réussite est semblable aux eaux, pourquoi? Parce que le psaume chapitre 1 dit, le juste est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi il réussit? Parce qu'il est planté là où il y a de l'eau. Il est planté là où il y a de l'eau. Vous savez, le mystère de l'eau est très important. C'est pourquoi quand tu sors de ta maison, aie toujours une petite bouteille d'eau. Quand tu es dans ton bureau, mets de l'eau quelque part. Tu as une maison, c'est pas dans les restaurants, vous allez voir dans les restaurants, on met quoi? On met des aquariums. L'aquarium, il y a l'eau. Parce que là où il y a un point d'eau, il y a l'abondance. Là où il y a un point d'eau, il y a, bien aimé, la réussite. Là où il n'y a pas un point d'eau, il y a la sécheresse. Bien aimé, ce n'est pas bon. Ok? Les points d'eau sont, bien aimés, des portes de réussite et de succès. 6e chose que tu dois savoir, les points d'eau sont, bien aimés, des lieux de rencontre avec la divinité. C'est pourquoi là où il y a des points d'eau, dans la réserve de Siloé, il y avait un ange. L'ange venait faire quoi? Il venait agiter les eaux pour donner le miracle à quelqu'un. Je dis à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, je bénis les eaux que tu bois, je bénis les eaux qui te lavent, je proclame et prophétise dans le nom de Jésus, toutes les eaux qu'on a mis autour de toi pour te rendre malade, je les sèche au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, avant de boire de l'eau, tu dois bénir l'eau que tu bois.
Tu dois prendre, quand tu prends un verre d'eau, tu dois bénir l'eau que tu bois. Même quand tu te douches, tu dois bénir l'eau qui sort de l'arrosoir, du pommeau de douche. Tu dois bénir l'eau qui est dans ta baignoire. N'utilisez pas l'eau comme ça. N'utilisez pas l'eau comme ça. L'eau a des oreilles. Parce que l'eau, c'est une entité vivante. Alléluia. C'est pourquoi il y a une louange qui dit que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis et mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis et mes fardeaux à tes pieds. Je dépose Jésus, 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 Jésus. Et nous appelons le Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Donc, bien aimés, nous devons comprendre l'importance des eaux. Il dit que tes vives eaux inondent mon âme. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la présence des anges, la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit est toujours assimilée, ok, à l'eau. Est toujours assimilée à l'eau. C'est pourquoi, que tu le veuilles ou non, bien-aimé, le monde de la mer, c'est le monde de la divinité. Là où il y a les eaux, il y a les anges. Là où il y a les eaux, il y a des présences divines. Alléluia. Donc on ne salit pas les eaux. On ne salit pas les eaux. Hein. Vous qui aimez jeter les objets dans les eaux là. Tu passes à côté d'un fleuve, tu jettes les couches, tu jettes tes sandwichs, tu jettes... Non, 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 non. Et c'est pourquoi je vais vous expliquer pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont la poisse. Oui, la poisse existe. Qu'on appelle la malchance. La malchance vient du non-respect de l'environnement. Et notamment des eaux. Parce que je vous ai dit que les eaux sont gardées par les anges. Et quand un ange voit qu'on a sali ses eaux, il va maudire les gens. Il va maudire les personnes qui font ça. Si vous ne savez pas. Là où il y a des eaux, il y a des anges. Et quand les anges voient que vous venez salir l'eau, vous jetez des objets, détritus, d'autres personnes même vont faire de la pisse là où il y a l'eau, ça emmène la poisse et la malchance. C'est pas un sorcier qui a fait ça. Oh, les sorciers sont derrière moi. C'est pas les sorciers. Souvent, c'est la poisse. Tu as fait pipi dans un cours d'eau. Tu allais faire pipi dans une rivière. Tu allais faire n'importe quoi. Tu as jeté n'importe quoi. L'ange qui était dans ce point d'eau-là, il t'a maudite. Oui, il t'a maudit. Maintenant, tu marches avec une poisse. Il faut demander à Dieu pardon. Il faut arrêter de salir les eaux. Quelqu'un écrit, je dois arrêter de salir les eaux. Il faut arrêter ça. Hein? Sinon, vous allez vivre avec la poisse. Et personne ne pourra faire vos délivrances. Le pasteur va prier, il n'y a rien. Parce que toi, tu salis la nature. Tu salis les eaux. Allez. Il faut faire très très attention à ça. Quelqu'un dit, je dois arrêter de salir les eaux. Même quand tu vois ton frère ou ta soeur qui fait ça, il faut leur dire d'arrêter. Ça emmène la poisse. Ouais. Ouais. Ésaïe 41, verset 18. Ésaïe 41, verset 18. Ça met la poisse. Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur te pardonne. Ésaïe 41, verset 18. Alors, qu'est-il écrit dans le verset 18? Je ferai jaillir les fleuves d'eau sur les collines, les sources au milieu des vallées, et je changerai le désert en étang. La terre aride en cours d'eau. Oui.
Pourquoi y a-t-il chamboulement, revirement de situation? Quand vous voyez cette parole, c'est pour dire que là où il y a les eaux peuvent venir chambouler l'histoire de quelqu'un. Quand tu connais le pouvoir des eaux, ne t'amuse pas. Parce que il y a un bouleversement qui accompagne les eaux. C'est pourquoi vous voyez, dans la mer, vous voyez quoi? Les vagues. Les vagues. Les flots des vagues de la mer. Veut dire quoi? Veut dire que à tout moment, la vie de quelqu'un peut basculer. Dans le bien comme dans le mal. C'est pourquoi il faut apprendre à maîtriser les saisons de ta vie. Et dans la vie, il ne faut jamais mépriser les gens. Il y a des gens que tu vois aujourd'hui là, ils ne vont pas bien. Ils sont peut-être à tes yeux méprisables. Dans quelques années, quand les flots de la mer vont se soulever, leur vie peut devenir dangereusement extraordinaire. Et toi qui pensais que tu étais importante, tu te retrouves en bas. Que les flots de la mer tournent en ta faveur et que tes ennemis soient bouleversés au nom de Jésus. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un, toi qu'on a méprisé, qu'on a mis de côté, que les flots de la mer tournent à ton avantage. Que les flots de la mer tournent en ton avantage. Je déclare que les marées, les hautes marées tournent à ton avantage. Qu'elles montent et s'élèvent à ton avantage. Et que ceux qui pensaient te mépriser tombent à terre. Et que Dieu te relève devant le monde entier. Oui, bien-aimé, les flots de la mer, quand ça va tourner, tu vas étonner le monde. C'est pourquoi ne méprisez personne dans la vie. Les gens qui sont grands aujourd'hui en 2026, il y a quelques années en arrière, 2016-2010, ils n'étaient rien. C'est pourquoi toi aujourd'hui, si ta vie est comme ça, tu ne sais pas ce que Dieu te réserve en 2030, 2035. Pour si peu de temps, ne laisse pas la main de Dieu, ne trahis jamais Dieu. Parce que tu ne sais pas ce qu'il a prévu pour toi. Je dis à quelqu'un, les flots de la mer vont se soulever pour bouleverser ton histoire. Alléluia. Ésaïe 66 ensuite, verset 12. Oui, quelqu'un dit l'eau représente le bouleversement. Les eaux représentent le bouleversement. Donc Ésaïe 66, verset 12. En effet, voici l'Éternel dit, je dirige la paix vers elle comme un fleuve, la gloire des nations comme un torrent qui déborde, et vous serez à l'été, portés sur les bras, caressés sur le genou. Amen. Je dirigerai la paix comme un fleuve, la gloire des nations comme un torrent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le succès, la gloire, la percée, ce sont des choses, bien-aimés, qui arrivent lorsqu'on a compris comment manier les eaux. Parce qu'il dit très bien, j'enverrai, je vais relire, la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent. Donc la gloire peut venir comme un torrent. Comment? Lorsque tu as la maîtrise des eaux. Et je rappelle encore à une personne, tu ne peux pas finir toute une année, tu n'as pas fait un tour à la mer. La mer va t'enlever un peu les toxines, les choses bizarres là qui sont dans ton corps depuis janvier. Tu ne sais pas la nourriture que tu as eu à manger, les choses bizarres. Bien, mais il faut aller à la mer. Quelqu'un écrit, je dois aller à la mer. Il faut aller, hein. On est en juillet là. Bientôt l'été. On est déjà en été, mais vous voyez, c'est des vacances. Il faut aller à la mer. Enlever les poisses et les toxines, là, les malchances. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Et je vais vous expliquer tout à l'heure comment on va à la mer. Parce que la mer, c'est pas pour prendre le maillot. Oh, youpi, youpi, non. Hein? On prépare ça. Ça se prépare. Quand on va à la mer, on prépare. Oui, on se prépare. Parce que c'est pas un divertissement. Non. Aller à la mer n'est pas un divertissement. Non. Non, 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 non. Aller à la mer, ce n'est pas un divertissement. Non. Quand on va à la mer, c'est une opération. Voilà. C'est une opération. Quelqu'un dit aller à la mer est une opération. C'est une opération. Parce qu'il y a des choses qui s'opèrent dans ton esprit, dans ton âme à des niveaux et à des sphères invisibles et physiques. C'est une opération. Voilà.
Donc, je vais te dire comment on va faire les opérations à la mer. C'est pas aller faire le divertissement. Oh, je brûle au soleil. Oh, le soleil, le soleil. Tu es là en bikini. C'est pas ça. Pas ça. On va à la mer faire des opérations. Voilà. Tu as compris? C'est très important. Il faut aller en opération. Il faut aller en opération. Voilà. C'est très important. Oui, là-bas, on opère. Voilà. Parce que comme tu vas pour faire un travail sur ta vie. Donc, tu ne peux pas aller à la mer. Tu fais le bikini. Tu fais la... Non, non, non. C'est pas pour faire la belle. Faire les photos. C'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça. On va pour faire des opérations. Alléluia. Proverbe 21, verset 1. Proverbe 21, verset 1. Alléluia. Je vais t'expliquer les choses. Par la grâce de Dieu. Tous ceux qui souffrent là, vous les valez à la mer. Hein? C'est les poisses qui sont dans vos corps là. La souffrance, c'est une poisse. Hein? C'est une poisse. Parce que l'homme, normalement, n'est pas appelé à souffrir. Et là, je parle vraiment des souffrances récurrentes. Une souffrance qui dure. Que Dieu brise la souffrance dans ton corps ce soir. Je dis, reçois une onction qui brise la souffrance maintenant. Toi qui es malade, sois guéri. Toi qui as des douleurs, sois guéri maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je refuse la souffrance. Est-ce que vous savez qu'on peut refuser la souffrance? On peut refuser. Tu n'es pas obligé de souffrir. Hein? Tu n'es pas obligé. Proverbe 21, verset 1 dit. Le cœur du roi est simple comme un courant d'eau. Dans la main de l'Éternel, il oriente comme il le désire. Vous voyez? Pourquoi le cœur des rois, c'est-à-dire le cœur des personnes élevées, doit être semblable à un courant d'eau? Parce que c'est Dieu qui détient les cœurs des puissants. Plus un homme, une femme devient puissant, plus Dieu a sa main sur le cœur de la personne. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, tu ne peux pas savoir si tu aimes vraiment Dieu si tu n'es pas puissante. Le vrai amour de Dieu commence quand tu deviens puissant. Parce que quand tu as les problèmes, là, les soucis, là, c'est comme si tu es obligé. Tu ne connais pas vraiment Dieu. Tu n'as pas encore le vrai cœur de Dieu. C'est quand tu deviens puissant, quand Dieu te donne la gloire, la beauté, la richesse, les maisons, les voitures. C'est là que tu vas savoir si tu es vraiment un adorateur ou une adoratrice. Mais si tu as les problèmes, c'est l'obligation, tu es obligé. Mais quand tu deviens puissant, tu n'es plus obligé. Et c'est là qu'on va voir si vraiment tu adores Dieu. Oui. Nous devons apprendre à adorer Dieu de façon inconditionnelle. Ni parce que tu es dans la pauvreté, ni parce que tu es dans la richesse. C'est inconditionnel, les choses de Dieu. Oui. Donc la Bible dit que les rois ont des cœurs inclinés comme des courants d'eau. Comme des courants d'eau. C'est pourquoi même ton patron, tu peux prier avec le nom de ton patron, il va augmenter ton salaire. Si tu sais comment utiliser le pouvoir de l'eau. Si tu sais comment utiliser le pouvoir de l'eau. Tu vas parler sur le nom de ton patron. Voilà. Et il va augmenter ton salaire. Oui. Apocalypse, dernier texte pour aujourd'hui. Apocalypse 18. On va voir le verset 11. Apocalypse 18, verset 11. Amen. La Bible dit: les marchands de la terre pleurent aussi et sont dans le deuil à cause d'elle, car plusieurs n'achètent plus les cargaisons d'or, d'argent, de pierres, de perles, de félins, de pourpre, de soie d'écarlate, tout bois de senteur, des ivoires, des bois précieux, des bronzes, des marbres, de cannelle, d'aromates, de myrrhe, de parfums, du blé, des bœufs,
des brebis, des chevaux. C'est un verset qui me choque souvent. Des chars, des corps et des âmes des humains. Où sont tous ceux que l'on vient de citer là? Souvent, c'est dans les prisons du fond des mers. Oui. Ce que vous devez savoir, c'est que la mer que vous voyez là, elle a des prisons au fond d'elle. C'est pourquoi vous entendez parler des prisons des eaux. Oh, les gens qui sont prisonniers des esprits des eaux. En fait, ce n'est pas les esprits qui vous enferment. Il y a des prisons dans lesquelles vos parents sorciers sur la terre vous ont enfermé là-bas. Parce que eux, ils ont tissé des alliances avec certaines divinités. Mais ils nourrissent ces divinités par le mal. Parce que, écoutez, pour donner le mal, il faut être mauvais. Pour donner le bien, il faut être bon. Et c'est pourquoi beaucoup de gens s'étonnent. Parfois, ils font des rêves, ils sont dans l'eau. Et ils voient des choses étranges là-bas. Parce que dans l'eau, il y a des âmes, des hommes, des humains. Ton mari peut être sur la terre, il a un mauvais comportement parce qu'il est enfermé là-bas, au fond de l'eau. Ta fille peut être sur la terre, elle a un très mauvais caractère. Elle est dans la dépravation, la débauche. Parce qu'on l'a enfermée au fond des mers. Je prie à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Si tu étais enfermé, ton mari était enfermé, tes enfants étaient enfermés au fond des mers, maintenant qu'il y a de libération, je dis que l'ange de l'Éternel aille vous repêcher. Les pêcheurs divins vont maintenant dans le fond des océans. My God, qu'il y ait délivrance. Oh my God, les bragados que peregedos, les baragados que peregedos, les baragados. Je dis qu'il y ait délivrance au nom de Jésus, qu'il y ait libération au nom de Jésus, qu'il y ait délivrance au nom de Jésus. Je dis délivrance de tes enfants, de ton mari, de ta carrière, tous ceux qui étaient enfermés. Écoutez, la Bible dit qu'il y a des gens, même les vêtements que vous avez perdus sur la terre, c'est au fond là-bas, c'est dans l'eau. Ta voiture peut être enfermée dans l'eau, tes papiers peuvent être enfermés dans l'eau. Si là-bas même il y a les âmes des humains, c'est écrit, hein? Il y a les corps même des animaux. Ça veut dire que tu ne dois pas t'amuser. Ça veut dire que tu dois apprendre à réclamer tout ce qui t'appartient depuis les prisons des fonds des mers. La mer que vous voyez n'est pas simple. En elle, il y a aussi des prisons. À cause de ceux et celles qui sont dans vos familles là, qui sont assoiffés de pouvoir, ils ont décidé d'aller là-bas tisser des alliances. Maintenant, toi, tu es à l'église, tu pries, et puis tu ne sais pas ouvrir les portes de la mer. Tu ne sais pas demander aux anges de perquisitionner le fond des mers. Comment tu vas faire? Dis mon Père, cette nuit, je réclame la perquisition des fonds des mers. Là où mes objets, mon mariage, mes enfants, mon âme, ma santé a été enfermée. Que je sorte, 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 que je sorte avec une bénédiction. Que je sorte au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Bien, mais tu dois sortir de là-bas. 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 Cette richesse-là est tellement importante. Mon père, ces 2 jours, réclame la perquisition. Oui, la perquisition. La perquisition. Perquisitionner, ça veut dire entrer. Faire irruption dans un lieu. Pour le fouiller, pour tout vérifier. Alléluia. Que Dieu envoie les anges pour perquisitionner la demeure des mers. Si dans la mer il y a tes cheveux, dans la mer il y a ta photo, qu'elle sorte de là-bas au nom de Jésus. C'est très important la perquisition du fond des mers. Envoie les anges pendant que tu pries. Envoie les anges pendant que tu pries. Dis Seigneur qu'il y ait perquisition du fond des mers. Pour mon travail, mon mariage, pour ma santé. Au nom de Jésus Seigneur. Envoie. Je vois les cœurs, je vois les cœurs. Je vois les cœurs, je vois les cœurs. Je vois les cœurs, je vois les cœurs. Alléluia. Dis Seigneur, envoie tes anges perquisitionner toutes les demeures où mes enfants ont été enfermés, où mon mari a été enfermé. Que les anges aillent maintenant les délivrer, le délivrer au nom puissant de Jésus-Christ. C'est très important. Alléluia.